Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus Lunze. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Les amis, le problème de l'Afrique, ce sont les Africains. Le problème de l'Afrique sont les enfants d'Afrique. Les enfants d'Afrique qui détestent l'Afrique. Paul Kagame fait partie de ces enfants d'Afrique qui détestent foncièrement l'Afrique. Il prétend être un panafricain, mais il n'est pas. C'est un monsieur qui aime profiter de la souffrance des autres. Quand il regarde les images qui viennent de Goma, de Bukavu souvent, des autres villages, des autres villes à l'est du Congo, ça ne lui dit rien. Parce que si il peut pousser ses pions à exploiter, à sucer le sous-sol congolais jusqu'à s'enrichir, c'est le plus important pour lui. Et l'hypocrisie qui vient encore de l'Occident, les amis, c'est créade. La Belgique, certains pays de l'Union européenne prétend aujourd'hui vouloir sanctionner le Rwanda. Mais c'est l'Union européenne qui a signé les accords avec le Rwanda. Donc, Paul Kagame sait que c'est de la comédie. Ils sont en train de faire la comédie, donc on l'interviewe, il dit, vous me menacez, je ne peux pas accepter parce que j'ai un problème existentiel. Quel est le problème existentiel du Rwanda? Ça n'existe pas, c'est faux. C'est le pillage, c'est le vol, c'est la spoliation des biens des Congolais. C'est la souffrance. C'est rien. Donc, il est en train d'aller vers Bukavu avec le M23. Il soutient ouvertement le M23. Et les militaires rwandais sont au Congo. Il parle d'un problème existentiel. Depuis 30 ans que Paul Kagame fait cela. Ça, c'est le cynisme. C'est de la méchanceté. Il dépasse même un roublard. C'est du satanisme à la limite, les amis. Les mots sont même faibles pour qualifier ce que Paul Kagame est en train de faire au Congo. C'est aux Africains de se lever. J'ai appris que le contingent sud-africain s'est renforcé encore du côté du Sud Kivu pour pouvoir faire face à cela. Le Burundi aussi est en train de se mobiliser pour faire face à ce M23 parce que ce sont des Rwandais. Les gars veulent contrôler tout ce qui est essentiel pour eux, c'est les matériaux rares. Ils ont signé les accords. Donc, l'Union européenne fait c'est stupide même, c'est le double langage, double standard qu'ils sont en train de faire. On va sanctionner, il faut penser à sanctionner le Rwanda. Non, vous ne pouvez pas, les Américains sont en train de le soutenir aussi. C'est pour cette raison qu'il peut dire ce qu'il dit ici là. Between dealing with existential threats and dealing with the threats to punish Rwanda for one thing or another, without a second thought, I'll turn my guns to the existential threat, as if the other one doesn't exist. We are not dealing with a situation that is new to us. We have faced existential threats for years. We had the worst tragedy in '94. You really come to me and start threatening threats for defending myself, threatening sanctions because I'm defending myself, and you think I have any iota of fear for that? Vous avez vu, les amis, comment il parle. Vous pensez que Paul Kagame peut parler comme ça, désolé, sans avoir le soutien de ses maîtres? Il ne peut pas. Il ne pouvait pas s'hasarder pour dire ce qu'il dit là. Donc, en quelque sorte, Paul Kagame est en train de menacer tout le monde qui le menace. En leur disant, les Américains sont avec moi, on me donne les armes, je dois me défendre. Si vous bloquez que les armes n'entrent pas chez moi, ils vont envoyer vers l'Ouganda, même via le Kenya, ils vont envoyer via la Tanzanie. C'est pour cette raison que tous ces pays-là, qui sont autour du Rwanda, doivent être sanctionnés. L'Union africaine, c'est une organisation moribonde. Sinon, depuis très longtemps, ces fonctionnaires qui sont là pour le pouvoir, uniquement pour le pouvoir, certains sont des carriéristes, devraient déjà sanctionner ces pays-là. La Tanzanie n'est pas innocente. Le Kenya n'est pas innocent. L'Ouganda n'est pas innocent. L'Angola n'est pas innocent, les amis. Ces pays-là savent ce qui se passe là. Le Congo n'est pas innocent. Sassou Nguesso n'est pas innocent. Ils savent ce qui se passe là. Donc, c'est pour cette raison que Paul Kagame peut se lever et dire, oui, vous voulez me sanctionner, vous me menacez, alors que j'ai un problème existentiel. C'est quoi le problème existentiel pour Paul Kagame ou pour les Rwandais? C'est quoi? C'est le Congo?
Le Congo a-t-il menacé un jour le Rwanda? J'ai dit depuis 30 ans que Paul Kagame est en train d'exploiter le sous-sol et le banditisme économique qu'il est en train de pratiquer là-bas et la souffrance de deuil pour prendre Goma, les amis. Paul Kagame, il doit aller à la Cour pénale internationale. C'est vrai que je ne suis pas un apôtre de la Cour pénale internationale, mais je pense que ce monsieur doit aller là-bas. 3000 personnes sont mortes. 3000. Et combien sont en train de mourir maintenant? Et il vous dit, you threaten me, I have an existential problem. If I have to choose between the sanctions and my security, I will fight, I will point the gun at the... C'est pas possible. Africains et Africaines, tous ceux qui ont pensé à un moment donné que Paul Kagame c'était un amoureux de l'Afrique, vous voyez vous-même l'image. Ce monsieur n'aime pas l'Afrique. Ce monsieur est en connivence avec les Occidentaux pour maintenir l'Afrique dans la souffrance. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent, l'argent, l'argent pour lui. Je dis encore aux chefs d'État africains dignes encore de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. 1. D'interdire l'espace aérien au vol de Rwandais. 2. Et de... C'est-à-dire que c'est des petites choses, mais c'est fort comme message. Imaginez que tous les avions de Air Rwanda sont cloués au sol. Ça serait un gros manque à gagner pour ce pays. Et c'est une bonne chose. Et que les relations diplomatiques sont rompues avec les pays, c'est une bonne chose. Et la mobilisation des Africains maintenant pour faire face à ces menaces et répondre, soutenir le Burundi, soutenir le Congo pour pouvoir envoyer un message fort à Paul Kagame. Il est temps que ce non-sens s'arrête. Pendant qu'on est en train de lui parler, on lui parle comme quelqu'un de civilisé. Il est kaki les yeux, you threaten me out. Moi, je fais partie des gens qui pensaient à l'époque que Paul Kagame était un bon exemple. Mais ma part a duré juste 2 mois. J'ai dit 2 mois. Après, j'ai compris. Avec les amis, j'ai commencé à leur dire, attention, n'acclamez pas ce monsieur beaucoup. Ce monsieur est en train de faire quelque chose au Congo. Allez regarder ce qui se passe au Congo. Et la plupart de mes amis ont bien compris cela. Et vite fait, ils ont compris que ce monsieur était un agent de la CIA, c'était un agent des services secrets des pays de l'Occident pour pouvoir continuer à maintenir l'Afrique dans la souffrance, dans la misère, dans le sous-développement. Parce que la guerre qui est au Congo, c'est un élément de déstabilisation de l'Afrique. Le Congo seul, les amis, peut nourrir toute l'Afrique. Le Congo est tellement riche qu'il peut dire que les ressources naturelles du Congo peuvent développer toute l'Afrique. Est-ce que vous vous rendez compte que toutes les voitures fabriquées, les téléphones qu'on utilise, les ordinateurs, le coltan, ça vient du Congo. Le cobalt, ça vient du Congo. Le manganèse, ça vient du Congo. Vous voyez un peu? Donc, vous voyez la raison pour laquelle ces gars-là sont en train de déstabiliser le Congo. Et ils passent par un monsieur qui a été un rebelle. Donc, lui, dans sa tête, c'est qu'il est toujours dans la rébellion. Je ne sais pas ce qu'on lui a appris aux États-Unis parce qu'il a fait ses études aux États-Unis. Je crois qu'on a mis la rébellion dans sa tête. Et aujourd'hui, il n'arrive pas à se défaire. Il n'arrive pas à comprendre que l'Afrique est en train de changer. Il n'arrive pas à comprendre que les pays africains devraient avoir leur autonomie, leur liberté, la souveraineté économique. Il n'arrive pas à comprendre. Pour lui, c'est et on va faire la guerre parce que le sous-sol congolais m'appartient. C'est un problème existentiel. Donc, le problème existentiel pour lui, c'est de voler, c'est de piller les ressources naturelles congolaises. Voilà le problème existentiel pour lui. Ce n'est pas les histoires de FDLR. Ce n'est pas ça. Parce que si c'est ça, Paul Kagame devait travailler avec le Congo pour faire face à cela. Mais ça ne l'intéresse pas. Il traverse les frontières, il traverse. Et les camions qui quittent l'Est du Congo, ça quitte avec quoi? C'est le pillage. C'est le pillage. This nonsense should stop. Mr. Kagame has a safe opinion in Cameroon. Last time be time. Don't you think you will be everlasting? This situation you're imposing on Congolese will stop very soon and you'll be humiliated in this continent. Thank you, friends, and bye-bye for now.